Le Da Fresh Morning, c'est 104.5 tonnes de bonne humeur. Tous les matins sur Urban FM. La meilleure radio de la capitale. La meilleure radio de la capitale. Sur les 104.5 Urban FM, la station Urban avec Mosley. Rebonjour. Rebonjour Da Fresh, bonjour tout le monde, bonjour René Ruth. Bonjour Mosley. Alors, il y a quoi en politique? On parle de quoi? En politique, ce matin, on va parler de la Convention républicaine et patriotique pour la préservation de la paix sociale au Gabon. C'est une nouvelle organisation? Oui, c'est une nouvelle plateforme qui va pouvoir mettre en avant l'idée de préservation de la paix et du développement. C'est une convention qui a été mise en place par deux leaders, notamment le président du Fonds d'égalité républicaine, Bonaventure Nzingo Manfoumi, et le député du deuxième siège de Logulu, qui est Alain Simplice Bungwere, député PDG, je précise. Et ces deux ont pensé qu'il fallait mettre en place une plateforme. Il était ministre, non? Alain Bungwere. Oui, je crois bien. C'est un nom que je connais. Oui, c'est un nom très connu au niveau du pays. Oui. Les Bungwere sont nombreux. Hein. Oui. Mais je ne sais pas si lui... C'est le même. Si c'est le même. Je ne sais pas si non, c'est le même. Non, il y avait un Bungwere à la Cour constitutionnelle ou je ne sais pas. Je ne sais pas si c'est le même. Je ne sais pas. Ok, d'accord. Je ne sais pas. Donc, les deux personnalités ont décidé de mettre en place cette plateforme, comme je le disais, pour pouvoir favoriser la mise en place d'un élan qui devra contribuer au maintien de la paix et au développement du Gabon. Et vous savez que nous sommes à 10 mois, comme on ne cesse de le préciser, des élections générales dont le point de mire, du moins le point d'orgue sera évidemment l'organisation de la présidentielle. Et cette présidentielle-là, il y a quand même beaucoup de personnalités qui lorgnent des retombées qu'il pourrait y avoir, mais surtout aussi qui réfléchissent sur comment faire en sorte que la période qui va suivre, du moins la période avant les élections et d'après les élections, ces deux périodes-là se passent dans les meilleures conditions. Parce que, encore une fois, parce que les gens ont souvent en esprit, lorsqu'on parle de préservation de la paix, ce qui s'est passé en 2016, les événements post-électoraux de 2016, avec tout ce qu'il y a eu comme grabuge au niveau des manifestations, mais également au niveau ce que les opposants appellent l'attaque contre le QG de Jean-Ping. Donc, tous ces actes-là, la mise à feu d'une partie de l'Assemblée nationale. Donc tous ces actes-là sont aujourd'hui inscrits dans l'ADN de réflexion d'un certain nombre d'acteurs politiques qui voudraient que les élections se passent de la meilleure des manières dans notre pays. Et ça tombe bien parce que nous sommes également dans une période où la Cour constitutionnelle a indiqué au ministère de l'Intérieur de pouvoir procéder au renouvellement du bureau de la commission chargée des élections, le CGE. Donc, le CGE va devoir connaître, on va dire, des changements en termes de direction. Et à ce moment-là, on peut lire aussi des appétits qui s'aiguisent autour pour pouvoir pleinement prendre part à ce renouvellement du bureau du CGE. Donc, en ce qui concerne cette plateforme, c'est une plateforme, non seulement les deux leaders que j'ai évoqués, mais il y a également d'autres partis politiques et des associations, donc de la société civile. L'ambition de tout ce beau monde, c'est de pouvoir créer un climat apaisé au moment des élections, donc la phase de pré-campagne, de la phase post-électorale. Mais sauf que quand on regarde un tout petit peu au plus près, il y a un certain nombre d'observateurs qui estiment que, là encore, la physionomie ou la représentativité de ceux qui sont membres de cette coalition ou de cette convention pose problème. Parce que la plupart, par exemple, des partis politiques qui y sont, ne sont pas connus, ne sont pas très connus. C'est vrai qu'on peut plus ou moins connaître la personne de Bonaventure Nzingo Manfoumi, qui a quand même été un acteur majeur en 2016 lorsqu'il s'agit de la période électorale. Il a beaucoup manifesté. Il était d'ailleurs candidat dans la zone de la région de Moabi en 2018 pour les élections législatives. Mais n'empêche que même Alain Simplice Bungwere, beaucoup de personnes ne le connaissent pas. Mais quoi qu'il soit député. C'est un élu. C'est un élu PDG. Moi, à mon sens, je pense qu'on devait considérer un parti politique s'ils ont au moins un élu. Oui. C'est d'ailleurs ce qui fait la représentativité d'une structure politique, parce que vous ne pouvez pas parler au nom des personnes alors que vous ne les représentez nulle part, ni dans les assemblées locales, ni au niveau des assemblées nationales. On peut avoir le Sénat et l'Assemblée, mais
aujourd'hui, on a un foisonnement politique, on a une multiplication de partis politiques et c'est une tendance qui va en montant, du moins en augmentant, parce que de plus en plus, à chaque fois qu'on est à l'approche des élections, que ce soit présidentielles ou locales ou encore des élections nationales, on a toujours tendance à voir la naissance de nouvelles formations politiques ou de mouvements politiques dont l'ambition est de travailler, comme souvent c'est vendu, à l'amélioration du bien-être des Gabonais. Sauf que dans les faits, quand on regarde un tout petit peu, comme je le disais, la question de la représentativité pose problème parce qu'il y a des partis qui n'existent que de nom, des partis qui n'existent que dans on va dire, le document de données livré ou bien qui a été donné par le ministère de l'Intérieur et qui, sur le terrain, on ne les connaît pas. Vous avez un grand nombre de formations qui sont dans cette coalition qui ne sont connues de personne. Un grand nombre d'ONG également qui ne sont connues de personne. Donc, à ce moment-là, cette coalition ou bien cette convention aura quel bénéfice auprès des populations ou pourra contraindre qui à pouvoir respecter un certain nombre de normes, que ça soit de la majorité ou de l'opposition. Et d'ailleurs, si ceux qui ont pu parcourir ou qui ont fait la lecture du journal Écho du Nord de lundi, ils disent que cette convention a été mise en place simplement pour faire plaisir ou pour travailler ou être à la solde du candidat du Parti démocratique gabonais pour l'élection présidentielle de 2023. Et à ce moment-là, l'union de ce matin aussi ne va pas de même ordre parce que dans la tribune des partis politiques, on qualifie cette convention comme étant un regroupement des affamés de la République. Des gens qui n'ont pour Dieu que pour le fonds électoral, pour ce qu'ils pourraient sortir comme argent pour pouvoir entretenir l'électorat d'ici 2023. Donc, il n'y a pas une réelle ambition de vision pour pouvoir peser pleinement sur la question du maintien de la paix ou de l'organisation d'une élection sereine ou encore même du développement du Gabon. Parce que si cela avait été le cas, depuis fort longtemps, ces structures-là devaient être montées pour pouvoir travailler à un environnement plus propice au développement des structures économiques et sociales du pays. Mais ce n'est pas le cas et surtout qu'on ne les voit même pas au niveau de la place publique en dehors de quelques messes qu'ils organisent ça et là pour se retrouver entre amis et consorts. Donc c'est vraiment une convention qui a été mise en place. Maintenant on jugera de la pertinence de leur ambition, mais on sait déjà d'avance, du moins l'opinion se garde de pouvoir croire à la bonne foi de ces leaders, parce que lorsqu'on voit un tout petit peu les manigances qui ont toujours été mises en exergue par ces derniers, on voit bien qu'ils ne travaillent forcément pas pour le bonheur des Gabonais ou pour un avenir radieux pour le Gabon. Ensuite, on a comme seconde actualité la déclaration faite dernièrement, le 21 octobre 2022 par l'ACR, qui est le parti de Bruno Benmouma. ACR, entendé par l'Alliance pour le changement et le renouveau. Ils ont un élu. Ils ont des élus dans les assemblées locales. Ah, okay. Alors, mais cette déclaration a été... Bungwere, il est à la Cour constitutionnelle. Dominique Bungwere. Non, là on parle d'Alain Simplice. Oui, je disais que le nom me revenait. D'accord. Le nom Bungwere, Ouais, c'est ça qui m'a sonné dans la tête. Parce qu'il y a un auditeur qui m'a envoyé le message, en fait, Gelaz, qui a dit n'a jamais été ministre. J'ai dit donc c'est le nom, en fait, Bungwere, qui a sonné dans ma tête. Exactement. J'ai entendu ça quelque part, je crois, et j'ai vérifié sur Internet. C'était un membre de la Cour constitutionnelle. D'accord. Donc, à ce moment-là, l'ACR a fait une déclaration à la tribune du Conseil national de la démocratie, que vous connaissez déjà avec ce qu'il y a eu comme événement récent sur la question des fonds qui trahiraient le Gabon, qui serait ainsi de suite. Mais cette fois, le parti de Bruno Benmouma, notamment à travers la personne de son secrétaire général, Yvon Mungengi, a fait une déclaration dans laquelle Moubamba, qui a chargé son responsable politique de pouvoir lire cette déclaration, de demander qu'il y ait une transition politique pacifique. Parce que pour eux aujourd'hui, on est dans une situation où, quand on regarde un tout petit peu comment sont gérées les choses au niveau de l'État,
nous sommes en face d'un pouvoir qui n'est pas prêt à laisser le pouvoir, du moins nous sommes en face des dirigeants qui ne sont pas prêts à laisser le pouvoir, étant donné que les événements de ce qui s'est passé en 2009, 2016 continuent à hanter beaucoup de leaders politiques. Et à la lecture de cette communication, le secrétaire général, qui est la bouche de Bruno Ben Mbamba, fait savoir que les événements qui sont en cours actuellement dans la gestion publique tendent à faire croire que ce sont désormais les faucons qui bénéficient des promotions, ce qui sous-entend qu'on va durcir le ton par rapport à 2016 et qu'on va assister à un durcissement par rapport à tout ce qui est en rapport avec le besoin de maintenir, on va dire, l'action de l'État ou d'affirmer le pouvoir politique d'Ali Bongo Ondimba. Il parle évidemment de la nomination d'Alain Claude Bilémizé comme vice-premier ministre. Et pour lui, ce faucon-là, la nomination Alain de ce faucon... Il le considère comme un faucon. Oui, il considère Alain Claude Bilémizé comme étant un faucon. Il faut déjà savoir que ce n'est pas un hasard s'il le cite, parce que lorsque M. Bruno Ben Mbamba était vice-président de vice-premier ministre, tu sais que le ministre Alain Claude Bilémizé, lui, il répond par un souverain mépris, non? D'accord, continue. Mais c'est pas moi. Mais il faut savoir que les antagonismes entre les deux. Les propos. Voilà, exactement. Je donne juste lecture de ce qu'il a eu à dire. Et situe aussi le contexte, parce que les antagonismes entre les deux ne datent pas d'aujourd'hui. Il faut savoir que lorsque Bruno Ben Mbamba, au sortir de l'accord d'Angondje, des accords politiques d'Angondje, avait été nommé vice-premier ministre, et à la suite de son éviction, quelques temps après, il a attribué son échec par rapport au fait qu'il n'ait pas réussi à s'imposer dans le gouvernement il a attribué son échec à deux personnalités, notamment Feu Issozen Ngondé et M. Alain Claude Bilémizé, qu'il estimait qu'ils ont été au cœur même de la machination qui a favorisé son éjection du gouvernement. Donc à ce moment-là, on comprend bien qu'il qualifie... Donc il met les organes. Un peu, on peut dire qu'il met les organes à ce moment-là. Donc on peut qualifier le fait qu'il considère M. Alain Claude Bilémizé comme propre à la vie politique, mais surtout aussi, il relate le fait que l'état de santé du chef de l'État aujourd'hui n'augure pas quelque chose de serein, ne laisse pas sous-entendre qu'il pourrait convenablement être en activité, du moins en mesure de pouvoir gérer le pays en 2023, ou qu'au moment où il se présenterait, il soit dans une santé qui lui permette de pleinement assumer son rôle. Donc à ce moment-là, Bruno Ben Mbamba invite l'opinion publique ou encore les forces vives de la nation à faire fi de l'élection présidentielle de 2023, sinon des élections de 2023, et de s'inscrire dans la logique d'un Conseil national de transition qui aura pour mission de pouvoir acheminer, du moins conduire le pays vers une transition pacifique où les uns et les autres assumeraient des postes et qu'on puisse arriver à une situation où il n'y aurait pas d'effusion de sang. Ça, c'est le discours d'un gars qui n'a pas le travail. Il va se présenter aux élections présidentielles? S'il est sur la voie de la transition politique pacifique, ça voudrait dire qu'il ne... En fait, lui, il veut qu'on ne fasse pas les élections. Il est pour qu'il n'y ait pas d'élection présidentielle en 2023. Ça n'a pas de sens, il doit y avoir des élections. Mais c'est logique, c'est constitutionnellement programmé. Mais s'il n'y a pas les élections, il propose quoi? Il propose qu'on partage les postes. Il propose qu'on crée un cadre où de concertation, de gestion du pays, où on va arriver peut-être tu as vu les attitudes des à ce chômeurs. qui s'est passé aux accords d'Angondje, où les uns et les autres se sont partagés ça, c'est les comportements des chômeurs. Il a chômeurs. déjà son poste en tête. Voilà, il a déjà son poste. Mais tu crois que quand il pense à ça, il ne se voit pas dedans. Tu as déjà vu un Gabonais qui pense à un truc et puis lui-même, il n'est pas dedans. Il vise quel poste? Ça, il faut aller sonder son esprit et pouvoir poser la question peut-être à son secrétaire général. Mais tout compte fait, il faut savoir que c'était une déclaration solennelle qui a été faite à la tribune du Conseil national de la démocratie, parce que le Conseil national de la démocratie, dont il y aura la clôture de la session aujourd'hui, qui a débuté le 19 octobre, est l'instance de débat politique aujourd'hui. Et cette idée de concertation ou de Conseil national de la transition n'est pas tombée quand même dans les oreilles de sourds, hein, parce qu'il y a eu Angwemba, qui est le président du RPG, le Rassemblement pour le Gabon. Non, pas Elvis. Le parti de Paul Mbabessol, qu'a créé Paul Mbabessol, qui s'appelle le RPG, appelle le Rassemblement national des bûcherons. Eh bien, cette formation s'est mise
sur la même longueur d'onde que l'ACR pour pouvoir C'est pas extraordinaire. inviter les uns et les autres à réfléchir sur cette question. Parce que, au regard de comment est géré le pays aujourd'hui, qu'ils considèrent en état de décrépitude, parce que les mécanismes ou encore la gestion de base même de l'État ne répond plus. Et d'ailleurs, c'est tout le discours que fait également le RPM de Barreau-Chambrier pour dire qu'aujourd'hui, l'État gabonais, c'est du pilotage à vue. Donc, en un mot, on est dans une situation où, dans l'opposition, il y a plusieurs voix qui sortent. Il y a ceux qui sont pour la Fédération des énergies, pour affronter Ali Bongo ou un quelconque candidat de la majorité en 2023. Il y a ceux qui pensent qu'aujourd'hui, il est question de pouvoir, peut-être pas boycotter, mais de mettre de côté ou de moins penser à l'organisation de cette élection et qu'on Plutôt arrive de penser à un cadre où On va toutes faire les la- forces de la nation vont se fédérer, se coaliser peut-être pour pouvoir créer un environnement propice à le maintien de la paix et assumer peut-être le développement dans une de transition politique apaisée. Même toi-même, tu cherches la conclusion. Merci, mon frère, avec nous ce matin sur les 104.5 Urban FM, la station urbaine. Dans le Da Fresh Morning, on se retrouve demain en mode old school sur les 104.5. Voici l'horoscope des auditeurs. Chers auditeurs, le Da Fresh Morning, c'est 104.5 tonnes de bonne humeur. Tous les matins sur Urban FM. La meilleure radio de la capitale. La meilleure radio de la capitale.